Derrière ce sigle, PIF, se cache le poste d'inspection frontalier. Dans ces bureaux, des inspecteurs qui dépendent de la direction de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt, la DAF. Leur job, contrôler les fruits et les légumes. Ils doivent veiller à ce qu'ils soient sains. Et première surprise, nous consommons en Martinique des fruits et légumes qui viennent presque de toute la planète. Là, vous avez un certificat qui vient d'Égypte. Donc là, on contrôle des... D'Égypte. D'Égypte, tout à fait, d'Égypte. On contrôle, par exemple, provenance d'Égypte, on contrôle des agrumes, on contrôle des carottes également. Donc, du monde entier. Et voilà comment se passe un contrôle. Nous sommes sur le port de Fort-de-France, en présence d'un représentant du transitaire. Des échantillons de fruits sont débarqués dans ce conteneur qui arrive d'Espagne. Il s'agit d'un échantillonnage, donc on ne peut pas contrôler la totalité du conteneur. Et sur cet échantillonnage-là, on contrôlera les fruits un par un afin de voir s'il y a des lésions spécifiques à une éventuelle contamination. Ça peut être des insectes, ça peut être des champignons, des bactéries ou alors des virus. Donc nous sommes effectivement sur une barrière, si vous voulez, sanitaire sur les marchandises que nous recevons sur la Martinique. Commence alors un examen minutieux. Le toucher et la vue sont les armes de ces inspecteurs qui travaillent au PIF. Pour ce pamplemousse, elle doit savoir ce qui cause cette moisissure. La dégradation du fruit. Donc on va au bout et on ouvre pour vérifier si oui ou non il y a une présence de parasites. Donc là on va vérifier plutôt sur les abords. Pas de danger, cette moisissure n'est pas liée à un virus ou à un parasite. Ce service de la DAF contrôle chaque jour en moyenne une dizaine de conteneurs transportant des denrées animales ou végétales. Leur objectif, protéger la Martinique de tout parasite, insectes ou champignons qui pourraient causer des dommages à notre agriculture et plus globalement à notre écosystème. Chaque année, une quinzaine de conteneurs sont détruits ou renvoyés dans leur pays d'origine à cause de ces problèmes sanitaires.